Bonjour à tous, écoutez, je tenais simplement déjà à vous dire que je suis totalement séduit. Je pense clairement que Loki va surpasser WandaVision et Falcon. Tom Hiddleston est incroyable, Owen Wilson aussi, la bande son est ouf, la direction artistique j'en parle même pas, bref. Je suis vraiment très surpris et très content. Après, j'avoue, mon avis sera toujours un peu biaisé puisque j'adore vraiment les récits qui sont liés au temps. On n'oublie pas Dark, évidemment. Bref, outre ma satisfaction, nous sommes ici pour comprendre et détailler les mystères de la série Loki avec une petite pincée de théorie. Donc, let's go. Tout d'abord, quelque chose m'avait fait un peu tiquer au début. C'est pourquoi les Avengers n'ont pas été punis pour leur casse temporelle. Eh bien, Endgame était incroyablement bien précis, et la série nous a fait bien comprendre la chose. Le casse des Avengers était prévu, et non dangereux, car ils ont tout simplement ramené les pierres à leurs époques respectives. Et accessoirement, où ils les ont récupérés. Comme expliqué par l'ancien qui nous avait introduit le fameux flux éternel, temporel, sacré, etc. Ils ont enlevé les pierres le 9 juin 2021 à 17h, admettons. Grâce à un voyage dans le temps bien calculé, ils les ont ramenés le 9 juin 2021 à 17h et point. Voilà, donc pas de nexus créé ou de réalité alternative. Ce qui d'ailleurs signifie que Steve a bel et bien effectué sa mission sans problème, sinon la TVA serait intervenue. Donc, qu'il a rencontré Red Skull, lui a remis la pierre de l'âme, etc. Mais bon, c'est pas trop le sujet. Et du coup, Loki est bel et bien coupable, car il s'est sorti lui-même du flux temporel principal en s'échappant avec le Tesseract. Il a exploité une toute petite erreur des Avengers, normalement sans conséquence, et cela a créé un Nexus. Nexus qui sera refermé dès les premières minutes de l'épisode, donc voilà, pas de nouvelle ligne temporelle. Mais du coup c'est très intéressant car cela veut dire que le retour de Steve à son époque était prévu et n'est pas considéré comme problématique, donc on va avoir des suites à cette histoire. Steve, en restant avec Peggy dans le passé, n'a pas créé de nouvelles lignes temporelles ou Nexus, donc cela confirme que pendant toute la saga du MCU, il y a bel et bien deux Steve Rogers en vie. Celui que nous connaissons, prisonnier de la glace, et un autre qui a fait sa vie après Endgame avec Peggy. Et pareil pour Gamora, cela semble normal et toléré que cette dernière, provenant du passé, fasse un saut dans le temps, dans le futur, et y reste. Je vous avoue que cette fois-ci je trouve ça un petit peu étrange, car cela ressemble au même cas que Loki. Mais bon, bref, retournons sur la série, on est avant tout là pour s'interroger sur Loki. Alors, ce n'était pas Mephisto, et ils nous ont bien trollés. Pourtant, Mephisto est très malicieux comme Loki, ça aurait fait un superbe antagoniste, mais bon. Effectivement, beaucoup de théories avaient circulé à propos du trailer de Loki concernant le vitrail, représentant le diable en tout puissant. Mephisto était dépeint comme le diable, c'était gros comme une maison, mais il s'avère que ce n'est pas le cas. Le méchant de la série serait apparemment un Loki variant qui donne du fil à retordre à la TVA. La scène du crime se déroulant en 1549, une époque plutôt médiévale, donc très tourné autour de l'église, etc., il est plutôt facile de représenter Loki comme une sorte de diable. Et ce fameux Loki méchant, justement, accumule les restaurateurs de temps. Pourquoi cela ? Déjà, la scène de l'interrogatoire entre Mobius et Loki est vraiment hyper intéressante. Cet interrogatoire profond permet à Mobius de comprendre plus en profondeur qui est véritablement Loki, sa véritable nature, et donc ne plus se baser seulement sur les faits de son histoire, comme il nous l'a montré avec des séquences. Il cherche à comprendre son ennemi, et mieux que ça encore. Vu la complexité du personnage de Loki, qui de mieux que Loki pour comprendre et appréhender un autre Loki ? Mind Game. Loki ne semble pas approuver la TVA, l'idée que sa vie soit en fait dictée du début jusqu'à la fin. Ce qu'on appelle le destin finalement. Et si justement Loki n'approuve pas cela, c'est que le Loki variant ne l'approuve pas non plus. Et c'est un détail important, puisque cela peut justifier ses actions. Et puisque Loki a toujours eu soif de règne et de grandeur, il doit y avoir une signification liée à ces thématiques dans les actes du Loki variant. Étant donné qu'il cible la TVA et les restaurateurs de temps, peut-être cherche-t-il à contrôler la TVA et donc
régner sur le temps, possiblement. Après tout, le temps semble être une énergie encore bien plus puissante que le Tesseract, et donc les pierres d'infini. Néanmoins, nous restons face à un Loki encore inconnu. On ne sait pas de quelle époque il vient, et surtout, il est capable de voyager dans le temps, comme le montrent les scènes de crime réparties à travers le temps. Mais dans la logique, vu que Loki dans le flux principal doit mourir face à Thanos durant les événements d'Infinity War, donc en 2018 si je ne dis pas de bêtises, eh bien cela veut dire que le Loki variant s'est échappé avant cette date fatidique. Donc cela permettrait de comprendre pourquoi pas la mentalité qu'il avait à ce moment-là. Mais, je vous avoue que j'ai 3 petits soucis. Oui, dès l'épisode 1, et ça peut mener à une certaine conclusion d'ailleurs. Déjà, nous sommes face à une série du MCU, et nous en avons déjà connu 2 pour le moment. Ces fameuses séries sont reliées aux films, qui dans le fonctionnement de la saga, restent les œuvres majeures. Les séries sont en quelque sorte là pour introduire les films, comme WandaVision avec Doctor Strange 2, Falcon avec Black Widow et Captain America 4. Nous avons aussi l'exemple de la série prochaine sur Miss Marvel, introduisant derrière ça The Marvels, soit Captain Marvel 2, etc. etc. Donc même si Loki semble être une série un peu à part, comme déclaré par Kevin Feige, nous gardons quand même ce schéma en tête. Et justement, ces petites séries Marvel sont là également pour entretenir la hype et la perdurer jusqu'au dernier épisode. Alors, la mécanique de nous dévoiler le méchant ultime dès le premier épisode, je trouve ça un peu étrange, surtout concernant une série vendue comme très mystérieuse et à part. Cela m'étonnerait fort que la série soit juste on cherche le méchant Loki, on le bat et fin de l'histoire. Et justement par rapport à ça, Loki est un personnage qui a un peu de mal à se gérer tout seul, surtout concernant de grandes ambitions ou un plan ultime. Si, comme dit dans l'interrogatoire, les actes de méchanceté sont une illusion, qui sont là pour générer une certaine peur, c'est que cela doit être le cas certainement ici aussi. Et si Loki a les moyens de voyager dans le temps et de mettre à mal la TVA, c'est qu'il a dû certainement être aidé. Loki n'a jamais été au courant de l'existence d'une telle entreprise, et ce jusqu'à sa mort face à Thanos. Donc voilà. Alors, et si le Loki variant agissait pour, je sais pas moi, Kang le Conquérant. Kang a été annoncé pour être le vilain de Ant-Man 3 Quantumania, et ce n'est pas du tout un vilain aléatoire. Kang est lié au temps et à la TVA. Pareil, ce n'est pas du hasard s'il est le méchant de Ant-Man 3. Le chant quantique, tout ça, les voyages dans le temps, on connaît. Ce dernier est très iconique et très puissant. Il serait un ennemi terrible face aux Avengers, et surtout il colle parfaitement pour tout. Que ce soit la thématique du multivers, des voyages dans le temps interdits, donc un ennemi de la TVA dont justement il a une liaison avec la juge Ravonna Renslayer dans les comics. Cela permettrait également de créer un plot twist dans la série, faisant du Loki variant un méchant de première instance, avant de dévoiler la véritable menace que nous reverrons dans Ant-Man 3. D'ailleurs, cela reproduirait le schéma de Loki avec Thanos, qui restait bien caché dans l'ombre. Car oui, je le rappelle, Thanos avait envoyé Loki sur Terre pour récupérer le Tesseract en échange de lui offrir la Terre, quoi. Donc nous serions face à un Loki variant qui reproduirait les mêmes erreurs qu'un Loki du flux principal. Car du coup, il agirait pour Kang, qui est bien caché et qui reste dans l'ombre, et qui n'est toujours pas décelé par la TVA. Et j'irais peut-être même un peu plus loin en affirmant que le Loki variant est un Loki d'avant le tout premier Avengers. Sinon, pourquoi il aurait reproduit le même schéma qu'avec Thanos, du coup? Donc autant avoir un Loki qui n'a pas encore connu ça, ce travail avec Thanos, et qui du coup le ferait avec Kang le Conquérant. Bref, peut-être que Kang lui a promis une réalité dont il serait le dieu roi, dont il a toujours rêvé, mais ce serait un plan contrecarré par le Loki que nous suivons, qui à terme deviendrait la meilleure version de lui-même, comme expliqué par Mobius avec les Avengers. Enfin voilà, j'avoue que je pars un petit peu loin, surtout en plus dès le premier épisode, mais sincèrement je pense que
cette série va être une dinguerie. Je suis déjà méga fan et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Dites-moi, vous, dans les commentaires d'ailleurs, ce que vous en pensez de cette série. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez bien évidemment vous abonner à la chaîne, me laisser un petit pouce bleu, et puis nous reparlerons de Loki très bientôt, ne vous en faites pas. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux, écoutez c'était Argorok, et que le Lionheart soit avec vous. Allez, ciao tout le monde.